ekosenga ozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Je profite de cette occasion sur cette belle musique. Vous saluez tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel vous bénisse beaucoup. Et je crois que chacun de vous a passé une très bonne journée. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse tous. Alors, sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles ce soir et lire tous. Commençons la lecture avec le livre de Marc chapitre 11. Nous allons au 12e verset. Marc chapitre 11 et le 12e verset. Amen. La Bible dit, c'est un chapitre que nous lisons beaucoup. Nous voulons lire ça à la manière de la révélation de l'heure et sculpter ce que la lumière du temps du soir a révélé au sujet de ce verset. La Bible dit, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr. Car il craignait parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Nous lisons le verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu.
bozala na kondima na Nzambe. Que le Seigneur bénisse sa parole. Kolo apambola litangi na ye. Et vous pouvez vous asseoir. Fanda Et ceux qui sont dehors peuvent entrer. bali banda bakiko kota na kati. Amen. Amen. Nous allons prier. Bondela Seigneur Dieu, notre Père, Nzambe tata Nzambe na biso. tes enfants sont arrivés ici ce soir. Bana bakumi awa na poko na sika. C'est parce qu'ils croient dans ta parole. Po ete banzimi na liloba na yo. Et au commencement était la parole. Ibandezaki nde liloba oyo ya yo. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bazaki na Nzambe lobezaki yango moko Nzambe. Et la parole a créé toutes choses. Pe loba ekeli makambo manso. Et la parole a été faite chair. Pe yango tamaki suni. Et nous voulons que ce soir, Kulingi te poko na sika. cette même parole se fasse chair dans ce jour. Kale ba moko lesa suna o mokolo o tokubika. Comme elle s'est fait chair dans le messager. Lokozaki suna o motumema misango. Enfin, quand nous allons sortir ici, que chacun bénéficie de quelque chose. Moko na moko azobela tina moko ya malamu. Après avoir écouté ces beaux chants, Seigneur, Si makoka balanga nze malamu o je tata. crois que nous avons droit d'écouter une très très belle parole. Tona itinda koka o maloba moko malamu kitoko mingi. Tu es la seule personne qui peut nous nourrir. Wakande moto moko ko lesa biso na yango. Parce que tu as dit au temps de la fin, personne n'enseignera une autre. Na tango na suka moko tia kolakisa musiki na modinga na Mais ye. nous serions tous enseignants de Dieu. Kasi ko lesa biso ba sone na Nzambe moko. Accorde ces bénédictions à cette église Sa mapambole o etonga oyo. et à son pasteur, Pe na mobateli na à yango. tous les officiers, Basali nyonso na sika oyo. tous mes frères Bandeko na biso mibali. et à toutes mes sœurs. Pe bandeko na nyonso ya Et basi. je veux que les mêmes bénédictions Eteli pambole kaka o lioko. puissent traverser les contrées pour tomber au Gabon, là où se trouvent les miens. E kata kuna mboka gabo sika kuti wa oya ngai. Que tu les bénisses alors qu'ils vont écouter ta parole. Kama mama koka loba oya yo. Que les bénédictions puissent suivre chacun dans le nom de Jésus-Christ. Na moko na moko akati na kombo na kolo Yesu Kristo. Merci pour l'amour que tu as mis dans le cœur de mon frère Mato tela bolingo o tina tema oya ndeko mbali na pour ngai. m'accueillir dans son église. Na ko yamba ngai na etonga oya Je ye. veux que tu puisses le bénir au nom de Na lingi Jésus-Christ. ete opambo na kombo na Que kolo cette église puisse avancer de gloire en gloire Likoma oyekele liboso na kembo na kembo. et qu'il ne manque de rien. Tous ceux qui me soutiennent par leurs amen et par leurs alléluia. Sisa bango na tina ba bango Valeria. Accorde cela, Seigneur. Pa pesa mokolo. S'il y a des malades ce soir, Moko na poko na sika. aujourd'hui personne ne retournerait comme il est entré. Moko ta ko zon kola akota Nous ki. voulons l'onction guérissante. Limo pamulaka ko bikisa. Toucher quelqu'un dans la salle. Esima moto ta etonga oyo. Toucher quelqu'un à l'internet. Esima moto ta osuki na suka. Toucher mon frère, toucher ma soeur. Esima de mbali bende ko mwasi. Puisse libérer chacun Exo ta sobi moko na moko. et donner la solution à tous leurs problèmes. Ebisa bo yano na moto makamna onyoso. Dans le nom de Jésus-Christ, Na kombo na kolo Yesu Kristo. nous avions prié. Amen. Bondeli boye pe tolobi ezala bongo. Merci beaucoup. Matonzi mingi. J'aimerais vous dire quelque chose, Na kulenga bisa bino eloko moko. que j'ai beaucoup apprécié votre église. Na sepeli mingi na lingi mingi oyo etonga na bino. Et vous aimez beaucoup la parole. Bino bolingi mingi koleka ozayi liloba na Nzambe. Il n'y a pas une chose plus importante que d'aimer la parole. E ati alikambo ya China ozayi kolinga nde kaka liloba na Nzambe. Parce que c'est la parole qui nous a amenés à l'existence. Po te yango miso tozanga bozalisama ya lelo. C'est la parole qui nous protège. Yane kobatela biso liloba na Nzambe. C'est la parole qui nous garde. Liloba nde kobatela biso. Que rien ne s'interpose entre toi et la parole. Moko te etelemi na kati na yo pe na kati ya liloba na Nzambe. Et s'il y a un conflit quelque part Sala koza koyokana na sika moko. entre la parole et autre chose, Kati ya liloba na Nzambe na makambo mosusu. que la parole passe en premier. Liloba eleka liboso na yango. Et Dieu bénira toujours celui qui soutiendra sa parole. Na bongo Nzambe akopambola kaka ete oape kosimbisa ozayi liloba na ye. Et vous devez aimer le pasteur, Bolingo koki kolinga mbatela bino mingi koleka. le protéger, Kobatela ye. le soutenir. Kosimbisa ye. Et vous devez aimer cette église. Pe bolinga o etonga oyo. Et lorsque vous aimez l'église, Wana yo olingi etonga. et chaque fois que vous pensez que les portes de l'église sont ouvertes, Wana kobanza te ekuki na ngai polela etonga. il est de votre devoir de venir. Ali mokumba na bino koya na kati esika oyo. Le jour de la réunion, Mokolo bokutani. Dieu vient toujours en premier. Nzambe akamuta na yambo. Il doit vous attendre. Pe akozela bino. Donc chacun doit avoir un empressement. Moko sasa oposa wana malamu. Que le Seigneur est déjà venu, est déjà descendu à l'église. Kwa siko kita kati ya iglesia. Et je dois faire un effort pour arriver à temps. Sasa sala bokasa kuma yambo na kokuma. Pour que Dieu puisse me parler. Po te Nzambe asololo na ngai. Alors je veux que vous recevez ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Ngwe mafambo
Et le messager nous dit, lorsque la parole est en train d'être prêchée, il faut que les gens reçoivent cette parole. Il faut que les gens acceptent cette parole. Et vous verrez les effets bénéfiques de cette parole dans votre vie. Amen. Et je crois que le Seigneur ajoutera encore beaucoup de membres ici. Parce que je vois les efforts du pasteur. Combien il fait des efforts pour que ce peuple puisse vraiment croître. Comme c'est son souci, il a besoin des gens qui doivent soutenir cette œuvre par votre présence, par vos dîmes, par vos offrandes et par vos prières. Et je sais que Dieu ne doit pas rester avec le bon de quelqu'un. Si vous lui mettez à l'épreuve, vous verrez comment est-ce qu'il va le faire. Que le Seigneur puisse vous bénir beaucoup. Merci beaucoup. Alors hier, nous étions en train de parler sur les actes du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et en lisant Hébreux chapitre 13 verset 8, nous avons compris que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, c'est la conception, je vais dire, générale de tous ceux qui lisent la Bible. Ils savent et ils croient que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avions lu le messager dans la sémence de discorde, paragraphe 30, que le messager nous a montré que lorsqu'on parle de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est à l'exception de son corps physique. Et nous avions commencé à pénétrer l'évangile. Et nous avions vu que le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est la colonne de feu. C'est Jésus-Christ sous la forme spirituelle. C'est cette grande colonne de feu. Et nous avions compris que la colonne de feu a commencé hier avec Moïse. Et Moïse avait écrit les 5 premiers livres de la Bible. Et aujourd'hui avec Paul, et Paul a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Or, il a été promis dans la Bible, dans Zacharie chapitre 14, au verset 7, qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et la lumière qui doit paraître au temps du soir, c'est la même colonne de feu, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament qui doit apparaître au temps du soir. Et lorsque nous disons au temps du soir, c'est la fin des âges de l'Église. Donc le même Dieu qui était avec Paul, qui était avec Moïse, il doit revenir en ce temps du soir, en ce temps de la fin. Et il est apparu à ce grand messager, à ce grand prophète, le prophète William Branham, que nous n'adorons pas, mais que nous acceptons comme le messager, la voix par laquelle Dieu a parlé en ce temps de la fin. J'aimerais entendre un amen de l'église. Pouvez-vous me donner encore un amen? Donc Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement, c'est la colonne de feu. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de la Bible. Amen.
Amen. Dans l'Ancien Testament, puisque nous parlons des actes du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est ce Dieu-là de l'Ancien Testament, c'est ce Dieu-là du Nouveau Testament, c'est ce Dieu-là du temps de la fin. C'est cette grande colonne de feu que Moïse a croisé, que Moïse a rencontré dans Exode chapitre 3. Et il a parlé avec Abraham, il a parlé avec Moïse, et il a donné à Moïse les instructions. Et dans le Nouveau Testament, pendant que Paul allait sur le chemin de Damas pour aller persécuter les croyants, cette même colonne de feu, cette grande boule de feu, cette grande lumière a croisé Paul. Et il a parlé avec Paul dans Actes chapitre 9. À partir du premier verset, cette grande lumière, à l'intérieur, il y a un homme. Dans Exode 3, quand il a parlé avec Moïse, à l'intérieur, il y avait un homme. Et cet homme-là, c'est le Dieu qu'Abraham adorait. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob. C'est le Dieu d'Israël. Là-bas dans l'Ancien Testament, Moïse l'avait demandé, tu m'envoies pour aller en Égypte. Mais si on me demande, quel est ton nom, qu'est-ce que je pourrais dire? Et il a dit à Moïse, dites-leur que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Et je répète encore, il était dans une grande colonne de feu. Il était environné de ce que nous appelons la gloire de Shekinah. Mais à l'intérieur, il y avait un homme. Cet homme a les yeux, il a les oreilles, il a les lèvres, il a la bouche, il parle, il a la tête, il a les bras, il a les pieds, il marche. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'ange de l'Alliance. On l'appelait l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui se matérialise en prenant la forme humaine. Alors dans le Nouveau Testament, Paul a croisé cette même colonne de feu environné de la gloire de Shekinah, et à l'intérieur il y avait un homme, parce qu'il appelait Saoul, Saoul, pourquoi tu me persécutes? Donc ce n'est pas de l'imagination, c'est réellement un homme qui est dans cette grande lumière. Et au temps de la fin, en 1933, il est venu dans une rivière aux États-Unis et il a parlé avec William Branham comme j'ai envoyé Jean-Baptiste avec un message pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. C'est pourquoi nous croyons que le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul et le Dieu de Branham, c'est le même Dieu dans la même colonne de feu, dans la même gloire de Shekinah. Et dans cet homme-là, il y a la puissance, parce qu'il est le Dieu des miracles. Je vais entendre la main de mes frères. Donnez-moi un amen et je vais prêcher. Donnez-moi une gloire à Dieu, j'avance.
Donc cet homme est le Dieu des miracles. Et dans l'Ancien Testament, quand il a appelé Paul, quand il a appelé Moïse, il n'a pas laissé Moïse comme ça. Il a donné à Moïse deux signes. Le signe de la guérison et le signe de miracle. Et le messager, William Branham dit, dans la brochure, la commission de Moïse, au paragraphe 20, il dit Moïse n'a fait aucun miracle. Moïse n'a fait aucun miracle. Celui qui faisait les miracles, c'était Dieu. En Moïse, le Dieu Tout-Puissant s'est caché dans Moïse pour accomplir les miracles. Donc Dieu, s'il ne trouve pas un corps pour agir, il est impuissant. Et Satan aussi, s'il ne trouve pas un corps pour agir, il est impuissant. En cette époque de Moïse, Satan était caché dans Pharaon. C'est pourquoi Dieu aussi devait se cacher dans Moïse. Et lorsque Dieu est apparu à Moïse dans le buisson Adam, dans Exode 3, Moïse a dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. En soi, ce n'était pas un fait réel. C'était une vision que Moïse était en train de voir. C'est pourquoi, en tant qu'un scientifique, il a dit, je vais me détourner. Parce qu'on m'a appris à l'école, selon la chimie, selon la physique, s'il y a un feu, si c'est un arbre, l'arbre doit se consumer. Mais pourquoi il y a le feu, mais que l'arbre ne se consume pas? Quand Moïse se détourne pour analyser chimiquement, physiquement, ce qui se passe, alors à l'intérieur de ce feu, il y avait quelqu'un. Il appela Moïse. Il a dit, enlève tes chaussures, parce que le lieu que tu te trouves est une terre sainte. Ça, c'était la vision. Mais derrière cette vision, il y a une véritable révélation. Pourquoi cet arbre, il y avait le feu dedans, et ça ne se consumait pas? Parce que l'arbre représentait Moïse lui-même. Ça représentait Moïse. Et le feu, c'est Dieu. Dieu voulait dire à Moïse, je vais entrer en toi et nous allons en Égypte et tu ne te brûleras pas. En ce moment-là, le Dieu du ciel et de la terre était caché dans un homme. C'est pourquoi, lorsque vous lisez Exode 7, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Et votre frère Aaron sera ton prophète. Et si vous regardez, ce n'est pas un thème minuscule, mais c'est un thème majuscule. Le thème majuscule représente Dieu lui-même. Donc pendant que Moïse était sur la terre, le Dieu Tout-Puissant n'était plus au ciel, parce qu'il a dit, je suis descendu, je t'envoie.
dans le corps de Moïse n'était qu'un corps. C'est l'humain. Mais à l'intérieur, il y avait le ciel. Il y avait l'éternité. Il y avait tout Dieu caché dans un homme. Et je vous ai dit hier, c'est ce qui a tué Pharaon. Parce que Pharaon n'avait pas la révélation de Dieu caché dans un homme. Amen. Et lorsque Dieu s'est caché dans Moïse, Dieu a fait des miracles. Amen. Écoutez d'abord le messager. Je suis dans la brochure. Mon ange marchera devant toi. Prêcher le 16 février 53. Écoutez le message. Paragraphe 3. Dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter. Ici sur la terre. Depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'y a jamais eu un temps où il a manqué quelqu'un sur qui mettre la main pour l'envoyer. Et pendant ce temps dont nous parlons ici, et dont il est question dans le passage que je viens de lire, il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Donc les actes du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, au travers de Moïse, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a les miracles. Et ce n'est pas Moïse qui faisait ça, c'était Dieu caché dans un corps qui opérait les miracles. Donc Moïse n'était qu'un instrument, n'était qu'un corps par lequel Dieu veut passer pour délivrer son peuple, pour guérir son peuple, pour manifester sa gloire. Et il continue. Il dit, nous ne vivons pas dans la dispensation de Christ. Maintenant, nous ne vivons pas dans la dispensation. Non, dans la dispensation. Dispensation, c'est Eléco. Nous ne vivons pas dans la dispensation de Jésus. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Celui qui ne veut pas le Saint-Esprit et sa manifestation n'est pas notre frère. Parce que notre Dieu est le Dieu qui agit. Et je veux que le frère du message puisse nous écouter ce soir. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui rentre dans l'église et il est silencieux et il ne fait rien. Le peuple a des problèmes. Le peuple est malade. Le peuple est au chômage. Le peuple a des soucis. Et ce Dieu-là, il est au milieu de nous et il est silencieux. Ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu est prêt à répondre aux besoins de son peuple. Moi, je dis ce soir, il est Dieu des situations difficiles. C'est ce Dieu-là que je crois. Je ne crois pas un Dieu qui peut répondre aux pentecôtistes et il est incapable de répondre à l'épouse. Jamais. S'il est Dieu aujourd'hui, c'est qu'il était Dieu hier. S'il est Dieu d'aujourd'hui, n'agit pas comme hier. Nous n'avons pas besoin de lui.
J'aime quand je prêche, que je prêche avec l'église. Amen. Si vous ne me prêchez pas pendant que je vous prêche, je vais vous retrouver là-bas. Je descends là-bas. Comme ça nous prêchons. Pourquoi? On n'est pas ici dans une morgue. Ça, ce n'est pas l'église catholique. Ça, c'est l'église de Dieu vivant. Et là où il y a Dieu, il y a des amens, il y a des alléluia, et il y a des vibrations. Ah, ça commence maintenant. Je commence à entendre les appels. J'aime ça. Oh, donnez-moi le meilleur de votre main. N'ayez pas peur. Tu n'es pas ici pour accompagner quelqu'un. Tu es venu ici pour écouter Dieu. Et Dieu aime quand sa parole est prêchée, que son peuple soit dans la joie. Allez chasser la tiédeur. Chasser la peur. Chasser la tiédeur. Nous voulons être libres. Et le prophète Branham dit, lorsque je prêche et que la personne qui est au devant de toi, qui est à côté de toi, ne dit pas amen, t'appelle au dos. Le prophète dit, tape au dos. Ok, ça commence maintenant. Pour l'enterrer encore la seconde fois. Oh, je vais entendre un alléluia. Est-ce que je peux vous donner une révélation? Au jardin de Dana, le diable avait gagné nos parents. Mais à l'ouverture de sceau, quand Dieu descend lui-même pour se cacher dans l'épouse, nous avons le contrôle de Satan. Et nous avons le contrôle de tous les démons. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et le messager dit, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il dit, nous ne vivons pas dans la dispensation de Jésus, de Christ, mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Il dit, il s'agit des actes, les actes du Saint-Esprit dans l'église. Aujourd'hui, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Et la dispensation du Saint-Esprit, c'est quoi? Ce sont les actes du Saint-Esprit dans l'église. Et quand je parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce sont les individus. Les actes du Saint-Esprit en vous. Dieu veut travailler. Dieu a besoin de corps où il peut opérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme les gens de l'Ancien Testament, ils ont consacré leur corps au service de Jésus, au service de Dieu, et Dieu a commencé à opérer en eux. Ce sont les êtres comme nous, mais leur vie était consacrée à Dieu, et Dieu a commencé à les travailler. Dieu a commencé à les utiliser. Frère, je vais vous montrer. Pendant que nous sommes que vous dépassez Moïse, vous dépassez même Élie. Je vais vous le montrer. Vous dépassez Josué. Tous ceux qui ont opéré les miracles dans la Bible, vous les dépassez. Pasteur, comment? Mais eux, ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Et la Bible dit, le sang de boucs et de taureaux ne pouvait pas les amener dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais vous, non, nous sommes sous le sang de Dieu lui-même. Amen. Amen. Vous les dépassez. Regardez cet exemple.
Regarde cet exemple. C'est une forte déclaration. Je peux. Vous avez plus de valeur que le sang de Jésus. Qui peut croire à ça? Vous avez des valeurs plus que le sang de Jésus. Comment ça, pasteur? Voilà un exemple. Je vais au magasin. J'ai $200. Et je vais acheter ce ventilateur qui coûte $200. Si mon argent a plus de valeur que le ventilateur, je ne l'achèterai pas. Mais si je néglige $200 pour avoir le ventilateur, ça veut dire que ce ventilateur a plus de valeur que mon argent. Si quelqu'un a compris, donnez-moi un amen. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus-Christ est mort. Il a payé le prix pour nous sauver, pour nous racheter. Ça veut dire que le sang de Jésus n'a pas plus de valeur qu'un pécheur. Sinon Jésus n'allait pas mourir. Vous avez de valeur puisque le sang de Jésus, c'est pourquoi il a payé le prix du sang. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Vous ne devez pas quelque chose à Satan. Le prix a déjà été payé. Vous êtes libres. Et vous avez le droit d'aller au ciel. Parce que le prix pour que vous entrez au ciel a déjà été payé. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors le message dit, maintenant, il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'église. Les réactions de l'église à ce que le Saint-Esprit en est. Nous vivons dans un jour merveilleux. Le temps le plus glorieux de tous les âges. Nous vivons maintenant juste à la fin de la scène des activités de ce monde. Et vous êtes le dernier espoir de Dieu pour cet âge. Si vous faillissez, il n'y aura pas d'enlèvement. Si vous faillissez, il n'y aura pas la résurrection. C'est-à-dire nous sommes le dernier espoir de Dieu pour cet âge. Qui a compris? Est-ce que je peux entendre votre main, l'église? Alors regardez les actes du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Par Moïse, Dieu a divisé la mer Rouge. Par Moïse, Dieu a fait des miracles. Par Moïse, Dieu a délivré le peuple. Par Moïse, Dieu a tué même Pharaon. Vous êtes les dangereux. Si les gens peuvent comprendre ce que vous êtes, les gens auront peur de vous. Qu'est-ce que Moïse a dit? Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et pourtant, c'est un être humain qui a un père et qui a une mère. Mais puisqu'il est totalement soumis à la parole, son corps est devenu le canal par lequel Dieu Tout-Puissant peut agir. Vous pouvez devenir comme ça. Parce que vous
Vous êtes rachetés par son sang. Ouais, pour ça, Les actes du Saint-Esprit dans Moïse. Il a divisé la mer. Il a opéré des miracles. Il a accompli de grands signes. C'est Dieu dans Moïse qui agissait dans un homme. Lorsque Moïse est parti, Dieu s'est servi de Josué. Regardez les actes du Saint-Esprit dans Josué. Josué a divisé le Jourdain. Moïse a divisé la mer Rouge. Josué a divisé le Jourdain. Est-ce que c'est vrai? Donnez-moi le meilleur de votre amen. Pendant qu'il était dans le combat, le soleil et la lune est en train de partir. Josué a dit, si je ferme ma bouche, l'ennemi va se réunir et ils vont me détruire. Qu'est-ce que je dois faire? Je m'attaque au temps. Oh, donnez-moi le meilleur de votre amen. Il y a du soleil. En d'autres termes, la montre. Arrête-toi. Un être humain maîtriser le système solaire. Il dit au soleil, arrête-toi. Et toi, lune, allez debout. La nature a dit à Josué, amen. Et pourtant il était un homme. Il arrête le soleil. Il arrête la lune. Un être humain. Qu'est-ce que je suis en train de vous prêcher? Je suis en train de vous amener au-delà de vos limites. Toutes les limites que tu as créées dans ta foi. Pour dire que ça c'est pour le pasteur. Ça c'est pour le diacre. Je vous informe que le pasteur aussi est une brebis comme toi. Vous êtes tous les brebis du Seigneur. Si le pasteur arrive à faire ça, et Dieu est en train de vous montrer que tous ceux qui croient en lui peuvent aussi faire ça. Amen. Je peux avancer? Josué a arrêté le système solaire. Comment un être humain peut maîtriser la nature? Ce que nous lisons, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité vécue en leur temps. Les miracles, les actes du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Amen. Élie, un homme de la même nature que nous. Mais Dieu était avec lui. Qu'est-ce que tu as fait? Élie a dit, sinon à ma parole, pas de pluie 16 années. Pendant 3 ans et demi, il n'est pas tombé de pluie sur la terre. Sinon à la parole d'un homme. Et pourtant il était mortel. Il avait des erreurs. Il peut maîtriser le ciel. Oh, donnez-moi une acclamation, je vous en prie. Il l'a fait. Élisée, son fils, a fait des grands miracles. Élie a pris son manteau. Il a frappé le Jourdain. Et le Jourdain s'est divisé. Son fils a vu ce que le père a fait. Sur le chemin de retour, il prend le manteau d'Élie. Il l'a frappé. Mais remarquez, il n'a jamais dit, où est Élie? Non,
Je répète. Nabandeli. Il n'a jamais dit. Alobate. Où est Élie? Wapi Elia? Non. Eh. Parce qu'il savait Pote ayebaki. que ces œuvres-là, Misala wana. ce n'était pas Élie Yakite Elia. qui le faisait, Osala yango. mais c'est le Dieu Tout-Puissant Nzambe na nguya nyonso. en Élie. Kati ya Elia. Où est l'Éternel? Wapi kolo? Le Dieu d'Élie, Nzambe na Elia. le Dieu d'Élie Nzambe na Elia. est descendu. Akiti. Et il a honoré Pe apesi lokumu. la prière des montagnes. Libonde Elia mokufi. Élie Elia. a couché sur l'enfant de la veuve de Serepta. Alali likolo la mwana na mwasi ya mwoyo pela kufaki mubali ya Serepta. Cet enfant qui était mort O mwana mwasi na kufaki est revenu à la vie. azongi na bomoi. Lisez, Tanga il se trouve avec l'enfant de la femme Sunamite. mwana ya mwasi ya mwasi afaki na tsunamita. Cet enfant-là est mort. Mwana mwasi na akufaki. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élisée a fait. Nini Elisa. Pourtant, Élie est déjà parti. Potre bongo Elia kila Lui aussi kasi bilembo. a fait la même chose Esai el kambuka galioko. comme son père. Lokola tata na Et ye. l'enfant est revenu à la vie. Mwana wana ya mwasi azongi na bomoi. Le père a fait, O tasalaki tu as vu, et amoni essayé. pe awa na mona Quand kiyango. il a essayé, Wana meki kosala ça a marché. pe tamboli. Élisée, Elisa en face d'une femme na tela mwana mwasi. dont le mari est déjà vieux, O mobali seko kweko. ils n'ont pas eu d'enfants. Agera bana te. Oh, ça va choquer un peu. Hein? E obesa libakumokea. Mais Élie Mais Elia a donné l'enfant Elisa apesi mwana à cette femme. na mwana mwasi wana. C'est Élie Enye Elisa qui avait donné l'enfant ni apesaki na mwana wana. à cette femme. Na o mwana mwasi wana. Est-ce que vous croyez à cela? Boko ntima na yango. Il a donné l'enfant. Apesi mwana mwasi wana mwana. Il dit à la même période, Naga keke moko. à la même saison, Na mbula moko. tu auras un enfant. O za mwana moko. Et l'enfant est venu au monde. Pe mwana akila mokili. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'elle avait soutenu un homme ouin. Pote asungaki. Pe ko simisa o mwana moto Elle a apakula baki. soutenu un serviteur de Dieu. Asungaki mbatele wapi na nzambe. Ça, c'est l'Ancien Testament. Eli kile manakala. Attends, je vais parler de deux choses et puis je vais passer. Na soma kwa mbabi na koleka. Je ne serai pas trop long. Na musika mukulu mulaite. Nous voyons plus tard Tomoni temo le kei makasi. Shadrach, Shadraka. Meshach, Meshaka. Abednego Abednego. devant le roi, Libosola mokonzi. le roi de Babylone. Mokonzi oya Babylona. On a dit qu'il fallait que vous vous agenouillez seulement devant la statue. Balobi boye. Bino. Bo gumamla wapi ekeko. Et après, Pena sima na yango. c'est tout. Esili na yango wana. Ils ont lu le livre de Moïse. Bamba tangi buku na Mose. Et dans le livre de Moïse, il est dit, Na bongo elobi na buku na Mose. tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. Oko gumamla te. Zamu suli osali longi na ngai. Ils se sont accrochés Baba bitia misi wana. à ce que Dieu a dit. Na wapi nzambe alobaki. Est-ce que vous êtes avec moi? Bolongo na ngai. Le roi dit, Mokonzi alobi. si vous n'adorez pas, Sobo gumameli te. vous allez dans la fournaise ardente. Bokota moto kozikisama. Vous savez la réponse qu'a donnée Shadrach, Meshach, Abednego? Bobi oyano pisaki meshaka. Au roi. Yomokonzi. Vis éternellement. Bika seko na seko. Nous n'allons pas adorer votre statue. Toko gumamela te ke kona yo. Le Dieu que nous adorons Zambe oto gumamela kabisa est gumamela. capable Azana makoki. de nous délivrer Okango la biso. de la fournaise ardente. Na o moto makasi. Quelle foi, Nini konzima o monene. quelle persévérance, Oh elike monene nini mon quelle frère. croyance. Konzimela nini oyo. Et Dieu Penza pe. les a laissés Atiki bango. jusqu'au bout Kino na suka. pour voir Kwa mona. s'ils avaient une véritable foi. Kele konzima ya solo. Sœurs, Oh ndeko frères, mwana. Ndeko mbali. Dieu vous laissera Nama kotika yo. jusqu'au bout Kino na suka. pour voir Kote amona. si réellement vous le croyez. Konzimela na ye. Et notre Dieu Penza me na biso. n'a jamais été en retard. Agati na suka. Pendant qu'on insiste, Wana ko meka kaka. ils ont dit, Balobi ete. on ne cède pas. Tokotikela te kokweya. Pasteur, Bateli. c'est pas ça la foi, Yandango te konzima. c'est pas ça la persévérance, Naneke buta mulai. c'est la vraie. Ezali ya solo. On ne cède pas, Totikela te. on choisit d'aller en enfer. Topo kila li felo to na moto. Le prophète Branham dit, Musakoli Branham alobi. alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pendant qu'on a pris Alobi. Shadrach, Wana bazwaki Shadraka. Meshaka.
Pe Abednego. Amener en enfer. Frère Branham dit, au ciel, il y a eu une conférence. Dieu appela tous les anges. Il dit, venez ici. Les anges ont dit à Dieu, les gens qui sont en train de partir à la fournaise ardente, ils ont pris position de toi. Alors nous sommes les gardiens. C'est nous qui gérons le trône. Si toi, Dieu, tu n'agis pas maintenant, nous on quitte la cour royale. Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas votre problème. Soyez tranquille. La situation est sous contrôle. Ne vous agitez pas. Il dit non. Toi tu es trop patient. Regarde. Ils sont en train de partir. Et toi tu dis que la situation est sous contrôle. S'il meurt, nous quittons le trône. Pendant que Dieu était en train de discuter avec les anges, là-bas à Babylone, on a pris de Shadrach, Meshach et Abednego. On les a lancés où? Dans la fournaise. Et la fournaise a été chauffée 7 fois. Or, les Babyloniens ne connaissaient pas que le chiffre 7 était le chiffre de Dieu. Oh! Amen! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit Shadrach, Meshach, Abednego dans le cycle des 7 honneurs. Dans le cycle du 7e soir. Dans le cycle de 7 vertus. Dans le cycle de mystère. Dans le cycle de l'inspiration. Dans le cycle de la révélation. Et Branham dit, pendant qu'on a lancé, quand les anges ont suivi le mouvement, ils ont vu qu'ils sont allés au feu. Et les anges se tournent pour dire à Dieu, quand ils regardent, Dieu a disparu. Qu'est-ce que se passe? Pendant que Dieu a disparu au ciel, quand il regarde, ce n'est plus toi, c'est 4. Qui est ce 4e homme? Qui est ce 4e homme? Qui est ce 4e homme? C'est le Jéhovah. C'est le Dieu d'Israël. C'est Melchizedek. C'est Elohim. C'est Jéhovah Shireh. Jéhovah Shammah. Jéhovah Nissi. Jéhovah Tchekino. C'est Jéhovah Shalom. C'est le Dieu de la délivrance. C'est le Dieu de miracle. C'est le Dieu du ciel et de la terre. Dans la fournaise Adam. Donnez-moi un meilleur amen. Poussez-moi à prêcher, je vais prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Les actes du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est le miracle, c'est la délivrance, c'est le miracle, c'est le prodige. C'est ça les actes du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Je peux avancer un peu. Remarquez, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont
ont un corps comme le vôtre, un corps mature. Et Branham dit, dans le corps de l'homme, il y a 16 éléments. Parmi les 16 éléments, il y a le pétrole. Ah, c'est pourquoi lorsque l'étincelle de feu vous touche, vous réagissez. Pourquoi tu réagis? C'est parce que le feu a touché le pétrole. C'est pourquoi il y a la réaction. Je veux un amen. Alors, comment les êtres humains, avec le corps de chair, entrent dans la fournaise, mais sans se brûler? Pour vous, je vous donne la révélation ce soir. C'est quelque chose que beaucoup de prédicateurs ne connaissent pas. Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas dans la fournaise à entrer dans le même corps. Dès qu'on les a balancés, dès que leur corps touche la fournaise, ils ont subi la translation. Ils sont devenus les théophanies. Pourquoi? Parce que Dieu, la théophanie, est descendu dans la fournaise. C'est pourquoi Dieu, la théophanie, dans le corps parole, était dans la fournaise. Shadrach, Meshach, Abednego ne peut pas demeurer dans le corps de chair pour communier avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont subi la translation et ils sont devenus le corps lumière, le corps parole, le corps divin, le corps céleste, le corps angélique. C'est pourquoi le feu ne pouvait pas les briller. Oh! Dans la mentalité des Babyloniens, quand ils tombent dans le feu avec leur corps, ils ne peuvent pas résister. Mais Dieu a un plan. Pendant qu'ils sont tombés, Dieu, la colonne de fer était terrain, était à l'intérieur. La colonne de fer, Dieu était en Daniel. Pendant qu'on dit en Daniel d'abandonner la prière, si quelqu'un veut t'amener à abandonner la prière, c'est un sorcier. Nous vivons grâce à la prière. La prière, c'est notre nourriture. C'est notre vie. Oh, donnez-moi un amen. Le dimanche, ça va chauffer. Je vais entendre les alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Encouragez-moi par un amen. Daniel, tu laisses Dieu et tu vis. Il dit pas question. La prière, c'est ma nourriture. Tu vas aller au fosse au lion. Il dit je vais aller au fosse au lion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les lions 7 jours. Hey! Le diable ne connaît pas les mystères. Ils sont enfamés. Ils ont affamé les lions pendant 7 jours. Je vais vous donner une révélation. Je peux? Amen. Les Babyloniens, ils ont oublié que Daniel est de la tribu de Juda. Et l'emblème
l'emblème de la tribu de Juda, ya kosi ya Yuda c'est le lion. ya ne kosi. Et les lions ne se mangent pas. Lorsqu'il prend Daniel, il le jette à la fosse au lion. Ils n'ont pas regardé les origines de Daniel. Daniel est de tribu de Juda. Et leur emblème, leur totem, c'est le lion. Je me sens bien. Et vous me poussez à prêcher. Je commence à me sentir religieux. Ils ont pris le lion, le Daniel, au lion. Frère, un lion en famille. Pendant 7 jours, ils ne savent pas qu'au 7e âge, à l'ouverture du 7e jour, le lion de la tribu de Juda quitte le ciel pour descendre sur la terre. Oh! Donnez-moi le meilleur de votre amen de l'église. Je peux prêcher? Ça ne fait que commencer. Vous êtes avec moi? Pendant que Daniel est jeté au fosse au lion, William Branham dit, les lions se sont approchés pour dire que nous avons une bonne nourriture. Vous savez qu'est-ce que Branham dit? Je n'ai pas le temps de vous donner les citations, mais j'en ai beaucoup. Frère Branham dit, la colonne de feu qui était dans Daniel est sortie et l'a environné. Alléluia. La colonne de feu qui était dans Daniel est sortie et a environné Daniel. Lorsque le lion, vous regardez Daniel, ils ont vu un autre lion. Comment ça? Comme ça. Le puissant a été photographié. Regarde sur sa tête. Il est couvert. Vous avez la photo là ici, pasteur? La photo de la nuée de 63. Il n'y a pas ça ici? D'accord, il n'y a pas ça ici. Remarquez. Voilà. Regardez la photo là. Lorsqu'elle a été photographiée, il y a une perruque. Mais à l'intérieur, il y a un homme. Regardez le lion. Sur sa tête, il y a une perruque. Mais sa tête est dedans. Ça, c'est le lion de la tribu de Juda. Oh! Alléluia. Ça, c'est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'il est descendu dans la fournaise de ce monde pour te sauver, pour te protéger. Il est descendu dans la fournaise de la terre pour te protéger. Ça, c'est un super signe. C'est le Dieu du ciel et de la terre qui est descendu lui-même. Et je dis ceci, l'onction que vous avez, c'est l'onction du lion. Et l'onction du lion protège.
L'onction du lion garde. L'onction du lion sécurise. Amen. Amen. C'est le lion. Je peux ajouter quelque chose? La Bible dit qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. La parole dit que Jean appellerait parce qu'il n'y avait personne. Mais l'ancien a dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Donne-moi un amen. Voici le lion de la tribu de Juda. Voilà la personne que l'ancien a montré à Jean. C'est ça. Il a prévalu. Il a prévalu pour prendre le livre et d'ouvrir le sceau. Lorsque Jean tourne le regard pour voir, au lieu de voir le lion, il voit l'agneau. Est-ce que l'ancien a trompé Jean? Jamais. Est-ce que l'ancien a dit un mensonge? Non. Il y a un mystère. Parce que le lion, c'est la seconde venue. L'agneau, c'est la première venue. Pour vous, je vais vous dire quelque chose. Que Dieu a ouvert les 7 sceaux du livre de la rédemption comme le lion. Non, comme l'agneau. Comme l'agneau. Il a ouvert les sceaux comme l'agneau. Maintenant, lorsque tout le livre de la rédemption est ouvert, Dieu va ramener le livre au propriétaire originel. C'est lui qui l'avait perdu là-bas. Alors, quand Dieu descend avec le livre de la rédemption, avec le livre comme l'agneau, on va arracher le livre. Comme je suis l'agneau, je suis aussi le lion. Dieu a subi une translation et le lion est devenu l'agneau est devenu le lion. Quand le diable regarde, il dit ça, je ne peux pas toucher. Parce que c'est le lion. Alors le lion, c'est la bête la plus puissante. Et l'aigle, c'est l'oiseau le plus fort. C'est pourquoi, lorsque le lion descend, il doit trouver un aigle sur la terre. Lorsque le lion, donnez-moi un amen. Parce que Alléluia. Il y a des endroits que le lion ne peut pas partir. Pourquoi? Il laisse une bête de la terre. Oh! Quand le lion de la tribu de Juda descend, il a besoin d'un aigle. Il a besoin d'un aigle. Le lion, avec le livre ouvert, se pose sur l'aigle. Et l'aigle prêche en Amérique. L'aigle prêche en Europe. L'aigle prêche aux États-Unis. Le même aigle descend en Afrique. Et la Bible dit, où serait le corps? Là s'assembleront. Là où serait le corps, c'est là où les aigles vont. Alors, regardez cette démonstration. Regarde cette démonstration. Où serait le corps?
Là, les aigles vont se rassembler. Ça, c'est le corps. Les aigles vont se rassembler. Venez, pasteur. Viens, vous deux frères. Viens. Ça, c'est le corps. L'aigle. Pongo, L'aigle. pongo, L'aigle. pongo, L'aigle. pongo. Pour faire quoi? Parce Pour manger le corps. que L'aigle va prendre. pongo azui, L'autre prend. azui, L'autre prend. azui. Nous mangeons le corps. Zoto. Allez, mettez-les, mes frères. Mange le corps. À un certain moment, le corps a disparu. Mais où est parti le corps? Le corps est caché dans les feux. Alléluia, alléluia. C'est ce qui se passe ce soir. Le corps, c'est la parole. Les aigles, c'est vous. Pendant que nous mangeons la parole, nous mangeons la parole. Un jour, il n'y aura plus la parole. La parole sera un cas dans l'épouse. Donnez-moi le meilleur de votre main. Je peux avancer? J'avance? J'avance? Vous voulez la révélation? Vous voulez la révélation? Je vous dis quelque chose. C'est la révélation qui a fait la différence entre Abel et Caïn. Le combat de Caïn avec Abel, c'est la révélation. Ce n'est pas l'adoration. Parce que toute adoration sans révélation, elle est satanique. Ça, c'est le Dieu. Les actes du Saint-Esprit. Les actes de l'ange de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament. Maintenant, parlons des actes du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament commence avec Jésus. Et le Dieu de l'Ancien Testament, le Jéhovah de l'Ancien Testament, et Jésus du Nouveau. Et c'est Jésus. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, c'est Jésus. Pour toi, Bethléem, tu es la moindre ville parmi les filles de Juda. Mais de toi sortira pour moi celui qui pétra Israël dans les origines, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est Jésus. Comme c'est le même qui a opéré hier, maintenant c'est aujourd'hui. Un nouveau jour, une nouvelle saison. Donnez-moi le meilleur de votre amen. Amen. Jésus a commencé à faire des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu était en lui. Je n'entends pas l'église. Ne ratez pas ce que je vais dire. Ne ratez pas ce que je vais dire. Ça va vous identifier aujourd'hui. Comme Jésus a commencé à faire le miracle, ça a commencé à bouger. Oh, on a compris. Il a ressuscité quelqu'un qui est mort. On a compris qu'il a fait tel miracle. Il a pris l'eau, il l'a changé en vin dans une fête. Comment ça? On a compris qu'il a nourri 5000 personnes avec 5 pains
et 2 poissons. Ça, c'est un miracle. Jésus est le Dieu des miracles. Toute la ville était au courant. Et le chant commençait à venir. Le chant commençait à venir. Même si on ne les a pas évangélisés, le surnaturel va faire l'évangélisation lui-même. Amen. 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 Oh non, voilà qu'est-ce qu'il a fait. Écoutez ce qu'il a fait. Toute la ville, tout Jérusalem a commencé à bouger. Jésus, il a quitté Bethléem pour aller à Béthanie. Lorsqu'il est arrivé à Béthanie, il est passé quelque temps. Et à la fin de son séjour, comme la fête de la dédicace s'approchait, Jésus a dit, je ne peux pas rester à Béthanie, je dois retourner à Jérusalem pour célébrer la fête. Ça va vous faire du bien. La révélation délivre. La révélation de la parole guérit. La révélation de la parole élève les gens. Écoutez ce que je vais dire. C'est pas là que je vais terminer. Si vous me donnez d'abord un amen, je prêche. Amen. Oh, mon frère m'a donné 3 amen. Je vais entendre les amens de mes sœurs. Les sœurs ont dépassé les frères. Je vais entendre les amens des frères. Alléluia. Allez, agitez, 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 agitez. Dieu est content. Lorsque Jésus sort de Béthanie, vous n'oubliez pas que la faiblesse numéro 1 de Jésus, c'est la faim. Quand il est venu chez Abraham, il a mangé les côtisses brisées. Mipanzi. Deuxièmement, il a bu le lait caillé. Il n'y a pas d'amen. Amen. Lorsqu'il était mort, il est ressuscité. Il trouve les disciples qui étaient en train de faire la pêche. Jésus n'a pas demandé autre chose. Il leur a demandé, avez-vous quelque chose à manger? Sa faiblesse, c'est la faim. On peut évoluer, on peut évoluer. Alors il sort de Béthanie. Avant d'arriver à Jérusalem, il voit un arbre, un figuier. Jésus dit, bon, comme il y a le figuier, je vais m'approcher pour avoir des figues, de fruits pour manger. Quand il est arrivé, il a bien regardé un beau figuier avec des belles feuilles. Mais il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce que le fruit? La prophétie. Qu'est-ce que le fruit? Le parler en langue. Qu'est-ce que le fruit? La guérison. Qu'est-ce que le fruit? Les miracles. Qu'est-ce que le fruit? La vision. Qu'est-ce que le fruit? Le discernement. Qu'est-ce que le fruit? La foi. Qu'est-ce que le fruit? La puissance.
Ce figuier avait de belles chaises, un très beau construction, un pasteur éloquent, mais pas de fruits. Nous sommes du message. Nous croyons le message. Frère Branham a dit, ce n'est pas ça. Ça, ce sont les feuilles. Maintenant, Jésus n'a pas besoin de feuilles. Il a besoin de... Je peux arrêter? Je peux arrêter? Est-ce que je peux arrêter la prédication? Je peux continuer? Avancer. Alors donnez-moi le meilleur de votre main. Amen. Jésus a trouvé le figuier. Et le figuier est toujours un type de l'église. Plein de feuilles. Plein de feuilles. Plein de brochures. Plein de citations. Mais il n'y a même pas une photo de la colonne de feu. Fermez l'église. Parce que Dieu n'aime pas une église sans puissance. Nous sommes du message. Nous croyons le message. Nous croyons la parole. Vous êtes du message. Ce message, c'est la colonne de feu. Ce message, c'est Dieu. Amen. J'ai envie de courir dans la salle. Alléluia. J'ai envie de parler en langue. Amen. Frère Branham a dit. Frère Branham à la chasse. Frère Branham à la chasse. Frère Branham aux écureuils. Ça c'est de l'histoire. Aujourd'hui, ça c'est le Dieu d'hier. Mais Jésus-Christ est le même. Amen. Remarquez. Qu'est-ce que Jésus cherchait? Les feuilles. L'ancienneté. Nous avons cru le message avant vous. J'ai rencontré Dieu avant toi. Votre Dieu que vous avez rencontré avant moi a la haine, a la jalousie, a le mensonge, à la ruse, à l'hypocrisie. Nous ne croyons pas un tel Dieu. Amen. Alléluia. Ma tête chauffe. Ma petite tête chauffe. Ma petite tête chauffe. Alors, si vous voulez que je termine la prédication, encouragez-moi par un amen. Agitez. Je peux continuer. Regarde. Comment ça? Une église du message. Plein de brochures. Plein de photos de Branham dans le milieu. Mais où? Est le Dieu des miracles? Où est la puissance?
Où est la foi? Où est la divinité? Où est la colonne de feu? Zéro. Jésus lui-même a dit, vous êtes avec moi? Désormais, personne ne mangerait de tes fruits. En d'autres termes, cette église-là ne produirait plus jamais de miracles. Voilà la dénomination. Amen. Amen. Regardez. Personne ne mangera de ton fruit. Maintenant, nous allons rentrer dans la révélation. Encouragez-moi, je vais dire quelque chose. Je peux. Lisez bien Marc 11, 12. La Bible dit que cette table, cette figure, n'avait pas produit de fruits parce que ce n'était pas la saison. Là, je donne la raison aux figures. 1. Deuxièmement, la figure, le figure avait tort. Pourquoi? Parce que la personne qui cherchait le fruit, c'est le créateur du figuier. Que ça soit la saison, que ça ne soit pas la saison, en présence du créateur, tu dois produire le fruit. Voilà la raison que notre admirable Seigneur avait maudit le figure. C'est parce que le figure n'avait pas la révélation qu'elle était en présence du Créateur. Lorsque nous allons dans Nombre 17, Dieu avait dit à Moïse, prends-moi 12 sceptres ou bien 12 bâtons représentant chaque fils d'Israël, représentant chaque tribu. Vous les amenez dans ma présence. Le bâton qui produirait les fruits, qui va bourgeonner dans ma présence, c'est celle que j'ai choisie. Les choses commencent à devenir claires. Regardez. Où est-ce qu'on devrait amener le bâton? On devrait l'amener dans le lieu très saint. Là où il y avait la colonne de feu. Là où il y avait la colonne de feu. Là où il y avait la parole. Or, la loi de la reproduction dit qu'avant que chaque semence ne se reproduise, il y a des conditions. Cette semence doit s'enfuir sous le sol, doit remplir certaines conditions. Et lorsque la lumière du soleil frappe la semence, elle va germer. Mais en rapport avec les bâtons, ce bâton ne s'est pas enfoui sous le sol. Amen. C'était juste posé.
la logique, na tina bolo mkotela makambo ce bâton-là lingenda wana ne devrait pas se reproduire. yale kupesa sumbuma to kalokasi Mais, kasi puisque ce bâton lingenda wana était ezalaki dans la présence ozasi ensemble du Seigneur, yakolo ce bâton, lingenda qu'il y ait les conditions ou pas, eza makoka yango kokato te que les conditions soient réunies eza kotanga makoka makoki ou pas réunies eza mate dans la présence na bozali sinandani du Dieu Tout-Puissant, ensemble avec nguya ça doit germer. ekopesa lukasa. Qui a compris? Voilà le pourquoi tala china que Jésus yesu a monté alakaki mabe le figuier, mosuke parce que le Dieu de l'Ancien po Testament ete nzambe alikema na kala était caché abatamaki non dans l'arche, kati na oyo sanduku mais dans un corps. kasi na nzoto Et c'est ce Dieu-là nzambe wana nde qui avait besoin ali na bosenga de manger. ya kolia Là-bas dans l'Ancien Testament, kuna likelema na kala ce petit morceau de bois, eteni wana ya mosuke dit la Bible, elobi bibilia a donné des fleurs. epesi mabolokasa Ce morceau na yaya elembo de bois a produit des fruits epesi mbuma dans un endroit sans être sous-sol. na esika osala kozala te ase ya mabele Mais l'arbre-là me nzete wana avait rempli les conditions kaka tano nyonso esilamaki de la reproduction, koki kopesa mbuma mais il n'a rien fait. me asalaki eloko ya moko C'est te pourquoi Jésus l'a maudit. nde alakalaki mabe yesu Ce soir, koko lelo vous êtes devant la même présence. bwa liboso ya moto moko kaka wana Non, je vais entendre un amen. ah Ce soir, poko lelo ce soir, poko lelo mon frère, ndeko mobali ma soeur, ndeko mwasi cette présence moto oyo wana de l'Ancien Testament, alikema ya kala cette présence oyo moto wana qui était en Jésus-Christ, na yesu kristo cette présence moto wana est ici. azali awa Parce que le même Dieu ote nzambe moko de l'Ancien Testament alikema na kala est en moi maintenant. akati na ngai sikawa Dans la présence du Seigneur, na bozali sinakolo que ça soit les conditions, ezala mibeko que ça soit le temps, ezala ntango la saison mwango ou pas, to te les choses makambo changent. ebongolamaka Allez, je vais voir quelqu'un faire ça. Dans sa présence, les choses. na bozasila ye makambo ebongolamaka Non, je n'ai pas entendu. Dans sa présence, les choses. makambo ebongwamaka Elohim devant Abraham. elobi nebosala abala yama La stérilité a. ebongwamaki Je n'entends pas. L'aveugle Bartimée. molonda bartimena Dans sa présence, na bozali sina ye les choses ont. change Oh. Oh. La mère au possum. mama oposoma Dans la présence na bozali sina ye de Dieu, na nzambe d'Abraham, na branama les choses ont. change Le soleil, mose dans la présence na bozali sina ye de Josué, na yosua les choses ont. kabusalaki nini Les pécheurs, mosumuki dans la présence na bosalisi de Jésus, na yesu alors qu'ils ont péché na bokasalaki masumu toute l'année, butu mobimba il n'y avait pas de poisson. ina mbula moyo Mais dans sa présence, na bozali sina nzambe les choses. makambo ebongwani Je vais voir ça. Je peux continuer. Lazare, lazara un homme mort mokufi pendant 4 jours, mobineye mobimba dans sa présence, na bozali sina ye les choses. makambo ebongwanaki Ce soir, pokuwa lelo peu importe la akonini durée bolai de votre maladie, mokolo na yo de votre problème, makambo na yo de votre pauvreté, makambo mokolo na de yo votre chômage, de votre humiliation, okitama na yo les choses makambo doivent. ekobongwana C'est pourquoi, tala ntina ayant l'onction mamulaka sur moi, kati na ngai je proclame
Je proclame la guérison de toute personne malade. Sois béni, ma sœur. Je proclame la guérison, la délivrance, le miracle de chaque personne dans la salle ce soir, alors que tu te prépares à partir à la maison. Votre situation, ton problème doit repartir à la maison. Repartir à la maison. Dites à qui veut vous écouter. Que ma situation. Faites-lui ça. Ma situation, même si vous attendez un poste budgétaire, peu importe le temps, peu importe la durée, ce soir, je proclame que votre situation ce soir, cette église, ce pasteur, sans problème, doit. Je n'entends pas. Ce soir, mon frère, mes soeurs, mes frères, ce soir, votre problème doit. Oh, je ne vois pas. Votre problème doit. Peu importe ce que tu veux, en vertu de l'onction qui est ici, je vous bénis, je vous délivre. Merci, je vous libère. Sois béni, sois libéré, sois élevé, soyez mariés, ayez les enfants, ayez le travail, ayez tout ce que tu as besoin. Ce soir, tu dois commencer une nouvelle histoire. On parlera de toi. Tous ceux qui se sont moqués de toi, ce soir, votre problème doit. Non, je n'entends pas quelque chose. Je termine. Dans mon église, il y a une sœur qui s'est mariée avec son mari. Ça fait longtemps. Pas d'enfant. Les parents du mari ont dit: tu vas prendre tes choses et tu quittes la maison. On va donner à notre enfant une autre femme. La sœur m'appela à 0 heure. J'étais en pyjama. Quand la sœur m'a appelé, je me suis réveillé. Je me suis approché contre le dos de mon lit. J'ai pris le téléphone. Allô, sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle était en pleurs. Pasteur, dans une semaine ou 2 semaines, on viendra me chasser de la maison parce que je n'ai pas mis au monde. Je dis: sœur, puisque tu m'as appelé, ta situation doit, puisque vous m'avez cru, vous m'avez écouté, votre situation. Oh, je vais entendre un alléluia. Je vais entendre un amen de l'église. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Amen. Je dis à la sœur, pendant que tu vas finir de parler avec moi, le pasteur, je te donne l'ordre d'aller t'accoupler avec ton mari. Elle m'a dit: pasteur, je ne suis pas en ovulation. J'ai dit ovulation, pas ovulation. Les choses doivent. Mais je ne vois pas quelqu'un ici.
Je n'entends pas quelqu'un ici. Je répète. Ovulation. Ou pas. Ou pas. Les choses doivent changer. Lorsque Dieu a visité Sarah, Sarah n'était pas en ovulation. C'est la présence de Dieu dans la chair qui a introduit Sarah dans l'ovulation. Ce même Dieu, c'est le Dieu que je sers. Je dis, sœur, fais seulement ce que je te demande. Après avoir parlé avec moi, c'est moi qui donne l'ordre d'aller avec ton mari. Et nous allons nous revoir dans 2 semaines. La sœur a fait ce que j'ai dit. Dans 2 semaines. Alors qu'elle n'était pas en ovulation. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Elle a remarqué qu'elle sent des malaises. Elle est allée à la pharmacie. Elle a acheté le G-test. Quand elle a mis dedans. Vous savez, où est-ce que j'ai soutiré ça? J'ai soutiré ça de la Bible. Jacob, chez ses beaux-parents, il voulait avoir des animaux d'acheter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris juste des petits morceaux de bois. Il l'a mis dans l'eau. Quand les animaux viennent boire ça, ils rentrent en chaleur. Je dis, si un arbre, un morceau d'arbre peut mettre une femme en chaleur, alors la parole que moi je prêche peut faire la même chose. Quand j'ai prononcé la parole, la sœur est tombée en grossesse et elle a accouché. Voilà le Dieu des miracles. Pour terminer, une autre sœur de mon église était finaliste. Elle a fait les examens d'État et elle a manqué. Les listes sont sorties. Les listes sont sorties. Les listes sont sorties. Le nom de la sœur n'y est pas. Après 2 semaines, elle est venue me voir. Elle dit, papa, j'ai manqué les examens d'État. Mais je veux que mon nom soit sur la liste. Je dis en bon, je dis prions. Oh Dieu, tu es le Dieu des miracles. Ta fille veut que son nom soit sur la liste de l'examen d'État. Aïe aïe aïe. Alléluia. 2 jours après, c'est le porte-parole du président de la République qui passe à la télévision pour informer à toutes les finalistes que l'examen d'État est annulé. L'examen d'État annulé à cause d'une sœur. Et on a fixé le temps pour pouvoir refaire. Quand on a refait, la sœur a gagné. Jésus, il a multiplié les pains. Jésus a maudit l'arbre. Jésus a donné la vie. Jésus a ressuscité les morts. Je veux un amen. Ce sont les actes du Saint-Esprit au commencement du Nouveau Testament. Est-ce que ce Jésus-là est mort? Le dimanche, je vous bénirai. J'étais à Kisangani, ma fille est là. Salem et Jubilé est là. On m'a amené un enfant dont les mains sont comme ça. Elle n'a jamais fait ça. Depuis 16 ans, chez le pasteur Shadrach, quand on m'a amené l'enfant, je n'ai pas eu peur. Je dis viens. C'est la vérité? C'est la vérité? Je prie mes mains. Je me suis ses mains. Je dis Père, que cet enfant ouvre la main, tape les mains. Alors qu'elle n'a jamais fait ça. Quand je dis Amen, j'ai entendu les bras faire coq. Les bras faire coq. Les bras faire coq. Les mains sont redressées. Je dis fais ça. Elle l'a fait. Elle a plié. Elle a plié.
tapé les mains. Il a tapé les mains. C'est le Dieu du Nouveau Testament. Il n'est pas mort. Le pasteur Shadrach m'amène une brebis de son église qu'on a enlevé au travail. Pendant 2 ans, ce frère était en chômage. Il travaillait dans l'environnement. Le pasteur Shadrach, il m'a dit, pasteur, mon Seigneur, donne le travail à mon fils. J'ai dit, Père, en vertu de la foi de ton serviteur, je donne le travail à ce frère. Que cela soit aussi votre cas. Amen. Puisque tu as donné la tête, que Dieu fasse un miracle pour toi. Amen. C'était le dimanche. C'était le dimanche. Le lundi, le gouvernement a convoqué une réunion spéciale. Quel gouvernement? Gouvernement de Fachi avec les ministres. Réunion spéciale. Quand ils sont arrivés, un point à l'ordre du jour, c'est le rétablissement dans ses fonctions de ce frère. Le même jour, le président et le ministre de l'Environnement ont décidé que le frère devient le secrétaire provincial de l'environnement. Signé par Fachi, il y a ici un Dieu qui peut changer ta situation. Il est ici. Si vous croyez en cela, recevez. Si vous croyez en cela, recevez. Même si ce sont les enfants, Dieu vous les accorde. À Libreville, dernier témoignage, pasteur. À Libreville, une femme est venue me voir. On l'a coupé les 2 troncs. Je crois que j'ai une sœur médecine. Sœur, une femme qu'on a coupé les 2 troncs. Est-ce qu'elle peut concevoir? Jamais. Elle est docteur. Jamais. La sœur m'a dit, pasteur, je veux les enfants. Mais on m'a coupé les troncs. Je dis, notre Dieu va contourner les troncs. Il va contourner les troncs. Je lui ai imposé les mains. Je dis, Jésus, donne les enfants à ta fille. Elle a dit amen. Après 2 semaines, elle se sent des malaises. Elle est allée faire l'échographie. Il y a un bébé dans le ventre sans tronc. Le docteur a dit, ça c'est de l'impossible. La sœur a dit, toute chose impossible à celui qui croit. Le bébé est venu au monde. Et il est revenu. Papa, tu connais mon problème. Bébé, reçois. Elle a fait 6 enfants. Sans trompe. Vous parlez de miracles. C'est ça le miracle. Si Dieu a changé votre vie par la nouvelle naissance, ce soir, il vous donnera ce que votre cœur cherche. Que l'Éternel vous bénisse.